Tac. Ici. Donc, hop, là. Voilà. Donc, Bezrat Hashem. Voilà, Mechila. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Raf tête de Maseret Yoma. Alors, voilà. Hop, hop. Une seconde, voilà, je suis là. Très bien. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Raf tête. On avait hier, on était au Daf Raf Chet Amoudbet. D'accord? On avait commencé le troisième Pérec hier. C'est bon, vous m'entendez, ouais? Super. Alors, on avait commencé hier le Daf Raf, le troisième Pérec, Mechila. On en était à Daf Kafret Amoudbet, à peu près une dizaine de lignes avant la fin du Daf. Sur la partie, une fois qu'on avait vu Torah Shibirtav, Torah Shibalpé, comme quoi Abraham Avinu avait accompli toute la Torah, on en était à Matia Ben Shmuel Omer. Matia Ben Shmuel Omer. D'accord? Daf Kafret Amoudbet. Donc, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Je récapitule, je rappelle ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que au petit matin, Yo, An Bokara. Shavuatov. Shavuatov. Shavuatov, voilà, on vient de démarrer. On n'a pas encore commencé à lire. Alors, on en est à Dafka Fret Amoudbet, aux deux points, Matia Ben Shmuel Omer. Dafka Fret Amoudbet vers le bas, Matia Ben Shmuel Omer. Donc, c'était la deuxième partie de la Mishnah qu'on avait commencé vendredi, puisque vendredi, on a commencé le troisième Pérec. Et on avait cité dans la Mishnah les paroles de Matia Ben Shmuel qui nous disait, rappelez-vous, on avait parlé au matin, comment ça se passait. Il y avait quelqu'un qui montait pour aller voir si le jour s'était levé, pour pouvoir voir si l'heure de la Shrita était arrivée. Donc c'était à peu près vers le Halot HaShachar, comme on avait expliqué. Et il avait demandé, voilà, Nati qui rentre. Ok. Et on avait vu que Matia Ben Shmuel, lui, il avait une autre version sur la question, enfin, sur la façon dont le Kohen qui allait vérifier est-ce que le jour s'était levé, la façon dont il le disait. On avait vu que d'après le premier avis, d'après Tanakama, il disait juste Barkai, donc c'était la façon de dire. Et d'après Matia Ben Shmuel, il disait que le jour s'est levé jusqu'à Hebron. Comment c'est quoi la chaîne de la Mishnah? Je regarde derrière, Dafka Fretem Dalef, dans la Mishnah, il avait dit Matia Ben. Ah, c'est quoi? Il n'y a pas une histoire avec Safran. Il a dit comme ça, il avait dit Eir Pnei Kol HaMizrach Achebe Hebron, Ve'u Omer Hen. Voilà, donc là, apparemment, et donc c'était ça justement que l'Agma va s'expliquer. D'un côté, on voit qu'il est en train de dire le jour s'est levé à l'est jusqu'à Hebron, et après, il y en a un autre qui lui répond Hen. Donc, on ne sait pas qui dit quoi, puisque en fait, finalement, il y en a un, on dirait qu'il y en a un qui est celui qui est monté sur le toit pour voir si le jour s'était levé, et il y en a un qui est en bas du toit. Donc, comment ça se passe? Qui a dit quoi? Donc, voilà ce que l'Agma va analyser tout de suite. Alors, nous dit l'Agma, Man Amar Hen. Qui c'est qui a dit oui? Parce que finalement, on a dit qu'il y en a, il a dit Eir Pnei HaMizrach Achebe Hebron, et l'autre a dit oui. Qui a dit oui? Qui c'est qui répond et qui dit oui? Alors nous dit l'Agma, il est mal, l'Agma dit je ne comprends pas. Quoi qu'il arrive, je ne comprends pas. Parce que si tu me dis que c'est celui qui est en bas, ben celui qui est en bas, il ne l'a pas vu. Si tu me dis que c'est celui qui est en haut, alors comment ça marche? Puisque si c'est celui qui est en haut, c'est-à-dire que l'autre, il a dit quoi? C'est-à-dire que lui, il pose les questions et il répond en fait. Regarde ce que l'Agma nous dit. Man Amar Hen, qui c'est qui a dit oui? Il est ma Hardekaya Igra. Si tu veux me dire que c'est celui qui se tient en haut sur le toit, qui est en train de regarder, il se posait comme si il se posait des questions, qui se disait est-ce que le jour s'est levé jusqu'à Hebron? Et il se répond à lui-même oui. La Gemara dit c'est bizarre. Ou Khalim ve ou Mafsher, c'est lui qui rêve et c'est lui qui donne la solution au rêve, c'est-à-dire c'est lui qui pose des questions et c'est lui qui donne la réponse. Ça n'a pas l'air logique de dire que c'est comme ça que ça se passe. La Gemara dit alors tu veux me dire quoi? Que c'est celui qui est en bas? Celui qui est en bas, il ne voit pas. Et là, Hardekaya Hara, Menayada, d'où il sait, lui, il n'est pas au courant. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas si le jour s'est levé ou pas. Alors la Gemara dit, c'est quoi, je peux t'expliquer de deux façons. Ibaitema Hardekaya Hara, je peux t'expliquer ce rapport sur celui qui se tient au sol. Ibaitema Hardekaya Igra, ou alors je peux très bien t'expliquer que ça se rapporte
sur celui qui se tient sur le toit. Iba était mahar de kaya igra. Si tu veux me dire que c'est rapport sur celui qui était sur le toit, et ben lui, en réalité, Amar Iyu, celui qui est sur le toit, il est en train de dire Eir Pene Kol HaMizrach. Il a juste dit cette partie-là de la phrase. L'est s'est éclairé. Le jour s'est levé à l'est. Et là, celui qui est en bas, il lui demande Hache Bechevron, Ve Amar le Haer de Kaya Hara, Hache Bechevron, Ve Amar lo Iyu Hen. Et à ce moment-là, il lui répond oui. Celui qui est en bas, il lui a demandé est-ce que c'est jusqu'à Chevron, il lui a répondu que oui. Donc effectivement, celui qui a dit le début de la phrase, c'est celui qui était sur le toit, mais au milieu, il y a eu la question de celui qui était en bas qui lui a posé la question est-ce que c'est vraiment jusqu'à Chevron? Veiba et Tema, donc comme on verra que Chevron, on parle de Chevron pour mentionner les Sroutavot, comme on verra plus tard. Veiba et Tema, Arde Kayara, ou alors tu vas m'expliquer, si tu veux, je peux t'expliquer, très bien t'expliquer que celui qui répond Hen, c'est celui qui est en bas. Alors on avait posé la question si c'est celui qui est en bas, comment on lui fait pour savoir? En réalité, non, il faut comprendre la phrase d'une façon différente. Amar Iyu, lui, celui qui est par terre, il dit à celui qui est en haut, il lui demande et Ir Pene Kol HaMizrach, est-ce que l'Est s'est éclairé? Et Amar et celui qui est sur le toit, il lui répond Ah, Tchebe Chevron. Non seulement ça a éclairé, mais ça a éclairé jusqu'à Chevron. Et l'autre, il lui dit Amar Hen. Et en fait, celui qui est en bas, quand il dit oui, c'est sous-entendu comme qu'il est en train de dire oui, effectivement, c'est ça que je cherchais à savoir. Est-ce que ça s'est éclairé jusqu'à Chevron? Très bien. Donc, comme ça, la Gemara explique de deux façons. La Gemara explique de deux façons. Je suis désolé, excusez-moi. Voilà. En tout cas, je trouve ça fou que, en vérité, des phrases comme ça, des choses Ouais. qui semblent si, entre guillemets, pas banales, mais bon, certes protocolaires, mais malgré tout banales, Ouais. sont données avec une certitude, alors qu'une simple salle, comme on disait, on définissait il y a quelques jours, il y a des salles qu'on ne sait même pas où elles s'est trouvées, si elles étaient Mizrachit de Romit ou, tu te rappelles? Ouais, c'est vraiment. C'est-à-dire. Ouais, je comprends ta remarque, mais il y a des choses qui étaient sur lesquelles ils avaient bien gardé la massorette, d'autres choses sur lesquelles il y avait des marloquettes, hein, c'est vrai. Des fois, il y a des choses qui sont plus des détails sur lesquels tout le monde est d'accord, tout le monde est clair. Il y a des choses sur lesquelles c'est plus flagrant, et malgré tout, il y a quand même des marloquettes, c'est vrai que ça arrive. Ouais. Alors, l'Agma te dit. Alors, regardez, l'Agma continue. Velama, on avait dit dans la Mishnah. Velama outre l'écart, pourquoi on avait besoin de vérifier si le jour s'était levé? Vous m'entendez bien là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Hein, le Très micro il bien, marche. très Ouais. bien. Nickel, très bien, ça marche très Ok. bien. Mathieu, il ne nous entend parfait. pas, il est dans la voiture. Si, j'entends, je suis très bien. La remarque de Joseph aussi, très bien, tout, j'entends bien. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, on avait vu dans la Mishnah que pourquoi ils avaient dû rajouter cette étape-là, donc de vérifier est-ce que le jour s'était levé, parce qu'une fois, ils s'étaient plantés et il y avait eu la lune qui, pour eux, ils avaient confondu la lune avec le soleil et ils avaient fait le Korban Tamid avant le lever du jour. La Gemara va analyser ça. Est-ce que c'est possible de s'embrouiller entre le soleil et la lune finalement? Alors, Velama Usrechou Lekach, on avait vu, etc. Alors, Umi, Michlaf, Machlif, est-ce que c'est quelque chose il peut avoir une confusion entre le soleil et la lune? Comment c'est possible d'avoir une confusion entre le soleil et la lune? On nous dit la Gemara, Ve'atania, première marquée dans une braïta. Rabbi Omer, et Nodomé Timur Shel Levana, les Timur Shel Chama, les rayons, on va dire Timur, on va traduire par les rayons, parce que bon, c'est pas exactement les rayons, mais Timur, c'est en fait l'orientation de l'éclairage, un truc du genre. Le Timur, comme on dit Timrat Hashan, donc c'est quand la fumée elle monte vers le haut. Donc en fait c'est une colonne en réalité la Timur. Donc la colonne de la lune n'est pas la même chose que la colonne du soleil. Pourquoi? Parce que la lumière de la lune, les rayons de la lune, on va dire, elles sont metamer veolé kemakel, elles sont droites comme un bâton, tandis que les rayons de soleil, elles sont dans tous les sens, ils sont dans tous les sens. Donc normalement, ça devrait quelque chose sur lequel il ne devrait pas avoir de confusion. Tu ne veux pas t'embrouiller entre le soleil et la lune. En réalité, c'était un jour qui était ombragé, donc il y avait des nuages, quoi. Et c'était un jour nuageux, donc les cannes ou les cannes. Et donc, vu qu'il y avait des nuages,
même la lumière de la Lune, elle allait dans tous les sens, puisqu'en fait, les nuages qui étaient comme un filtre par rapport au par rapport à la lumière de la Lune, ben, ça faisait que même la lumière de la Lune, qui normalement est plus droite, allait dans tous les sens un petit peu comme la lumière du Soleil. La Gemara, elle te dit, je vais t'apporter une preuve, pas Pashma, Mina, de là, je vais apprendre, enfin, je vais tirer de là que Yoma Deriva, Kule Shimsha, qu'un jour où il y a des nuages, Kule Shimsha, il y a le soleil, en fait, il va de partout, parce qu'en fait, du fait qu'il y a le nuage, il fait que le soleil, quand il va taper sur le nuage, ben, tout le nuage, il va en fait dispatcher la lumière du soleil, alors que normalement, la lumière du soleil, elle aurait été sur un point. Là, le fait qu'il y ait des nuages, ça va dispatcher la lumière encore plus. Et c'est quoi la nafkamina? Nous dit la Gemara. Les maïs nafkamina, qu'est-ce que ça me change de savoir? Est-ce que la lumière du soleil, elle va être sur un point ou elle va être dispatchée de partout? On nous dit la Gemara, les chatouchés. Première nafkamina, les chatouchés au pour faire sécher des pots. Donc, on est plus intéressé normalement à faire sécher des pots. En général, on les met pile en dessous du soleil. Mais quand c'est un jour de nuages, tu saches que la chaleur du soleil, elle va de partout. Ou alors, Inami, autre nafkamina, la Gemara nous dit, c'est une nafkamina qu'on avait déjà vu dans les Lichot Pessah. Enfin, on avait déjà parlé de ça un petit peu dans les Lichot Pessah, qu'on avait fait Psachim. C'est par rapport à Darash Rava, hein, comme ce que Rava a fait comme drasha. Isha lo talouche lo bechama velo bechame chama. Une femme ne doit pas, lorsqu'elle va pétrir les matzot pour Pessah, le faire au soleil, de peur que la pâte elle va devenir chametz. Et velo bechame chama, et pas au soleil du soleil. On avait dit quoi? Ça veut dire de l'eau qui avait été chauffée au soleil. Maintenant, on est en train de nous dire que quand il y a des nuages, il ne faut pas du tout le faire à l'extérieur, parce que si tu le fais à l'extérieur, à partir du moment où c'est un jour qui est nuageux, le soleil, il va de partout, en fait, finalement. Il n'est pas simplement aux endroits qui sont ensoleillés. Alors, nous dit la Gemara, Amar Rav Nachman, Zohama de Shimsha, Kaché mi Shimsha. Donc, on voit de là, de ce qu'on vient de dire, puisqu'on a dit que Yom HaMeunan, le soleil, il était diffusé de partout, que la Zohama de Shimsha, c'est-à-dire la chaleur du soleil. Zohama, c'est plus dans le sens de la saleté, mais là, en fait, là, c'est dans le sens de la chaleur du soleil, quand c'est un jour qui est Meunan, d'accord, où tu n'as que la chaleur, tu n'as pas le soleil directement, mais tu as la chaleur du soleil seulement. C'est plus dur que le soleil lui-même quand il tape directement sur un endroit. Alors ça, c'est le premier renseignement qu'on vient de dire, donc qu'il le répète. Et la Gemara nous dit, si manar est un signe pour te rappeler de cette chose-là, hein, c'est quoi? C'est Dana de Chala. C'est une cruche de vinaigre. Pourquoi? Parce qu'une cruche de vinaigre, c'est un petit peu la même idée. Lorsque tu vas le vinaigre qui a une très très forte odeur qui sort, enfin c'est très très un goût très fort, enfin une odeur très forte qui sort de la cruche. Lorsque tu vas fermer avec un bouchon, ça va boucher l'odeur. Par contre, si tu fais un trou dans le bouchon, ben, l'odeur va sortir en force par ce trou-là. Donc, c'est-à-dire comme dans une bouteille de coca. Moi, je t'aurais dit de nos jours l'exemple d'une bouteille de coca. Tu fais un trou sur une bouteille de coca ou un truc avec du gaz, tout sort par là. Tout le gaz, il explose par là. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'il est compressé par le bouchon, et donc le moindre trou qui lui permet de sortir, ça va faire que ça va sortir avec beaucoup plus de force. Il dit pareil, dans un jour de soleil, finalement, dans un jour de soleil, quand il y a des nuages plutôt, et ben, les nuages, ils vont comme s'ils vont protéger, ils vont bloquer les rayons de soleil. Donc finalement, dès qu'il va avoir un petit trou pour lui laisser passer, donc ils vont arriver en force, ils vont aller dans tous les sens. Autre chose, nous dit Agma, Shavrir et des Shimsha, Kashu mi Shimsha. Alors, les rayons de soleil, donc qui aveuglent, hein, qui sont aveuglants, j'ai chavriré, donc c'est les rayons. Et là, en fait, c'est les rayons qui sont au travers des nuages, en fait, finalement, encore dans un jour nuageux. Et lorsqu'il y a des rayons qui traversent les nuages, Kashum Mishimcha, c'est encore plus dur que si tu as directement le soleil sur les yeux. C'est-à-dire que quand tu as le soleil sur les yeux, ça fait mal, ça éblouit, certes, mais ça ne fait pas autant mal que lorsque tu as un rayon qui va et qui passe au travers les nuages et que tu appuies ce rayon dans les yeux. Là, c'est encore plus dangereux. Vesimaner Dilfa,
et le siman pour que tu comprennes la logique de pourquoi c'est plus grave et que c'est plus fort. Dilfa. Alors, Dilfa, c'est quoi Dilfa? Dilfa, c'est Dlaf. Dlaf, c'est quand il y a une fuite il y a une bassine dans laquelle il y a un trou, il y a une petite fuite et ça s'égoutte. C'est un petit peu comme la douche, quoi, si tu veux. C'est la même idée. C'est la même idée que ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a de l'eau qui va venir sur une personne qui va sortir par un petit trou qui est fin, l'eau, elle va arriver avec de la pression et elle va sortir plus forte que si tu as une personne, elle se trempe dans de l'eau ou comme ça, voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la Gemara continue avec quelque chose qui est plus un petit peu du moussard maintenant. Irure avera, kashum avera. Le fait de penser à une avera, hein, de penser qu'un donc Rachid dit que c'est par rapport surtout au tavat nashim, par rapport au désir envers les femmes, c'est plus difficile et c'est plus dur que la avera elle-même quelque part. Dans un sens, c'est plus dur les mauvaises pensées que la avera elle-même. Alors, la Gemara elle te dit c'est quoi l'idée? Simanach, le siman pour que tu comprennes l'idée, c'est que reicha de bisra, l'odeur de la viande, la Gemara elle te donne comme siman. Alors Rachid explique que l'odeur de la viande, c'est quelque chose que si jamais une personne elle ne peut pas le manger derrière, l'odeur c'est très dur pour elle de la supporter. Alors il dit pareil, de penser à une avera, c'est plus que la avera elle-même. Il y a beaucoup de pirouchim qui sont dit sur ça. Il y en a qui expliquent, par exemple, il y a un Rashi, enfin c'est connu par rapport au Nedarim. Il y a marqué que si jamais une femme, elle a fait un Neder, et je crois que c'est par rapport à ça que c'est dit, hein, et qu'en réalité, son mari lui avait annulé son Neder, je crois que c'est par rapport à ça qu'on dit ça. Ouais. Alors, si une femme qui a fait un éder et son mari lui a enlevé son éder, donc finalement, elle, si elle vient, elle le transgresse, finalement, elle n'a pas fait d'avéra. Alors là, on dit que malgré tout, il y a marqué dans la Torah que malgré tout, cette femme-là, elle a besoin d'une kapara. Il y a marqué Vachem Islachla, et Hachem lui pardonnera. Ah, pourtant, elle n'a pas fait d'avéra, son mari lui a enlevé. Donc on voit des fois le fait d'avoir fait quelque chose en pensant que c'est une avéra, avec un hirour de avéra, hein, ça donne une gravité à la chose. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là qu'il y en a qui expliquent. Alors Agma continue, elle te dit Shilhe de Kaita, Kashia mi Kaita. La fin du Kaït, ça veut dire quoi la fin du Kaït? C'est-à-dire le mois de Elul, qui est la fin de l'été. C'est plus dur que l'été elle-même. Pourquoi, nous dit l'Agma? Simanar Tanoura Shagira. Un exemple pour que tu comprennes l'idée, c'est un tanour qui est Shagira. Alors ça veut dire quoi un Shagira? C'est en fait un tanour qui a été allumé et qui est très chaud déjà depuis quelques jours, qui est allumé une fois, deux fois, trois fois. Après, quand tu veux venir le réchauffer, le réallumer, ça va se réchauffer en 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été préchauffé par les allumages d'avant. Il te dit pareil, la fin de l'été, le temps il est tellement chaud, il est tellement chaud depuis tout l'été, que lorsque tu arrives à la fin, vers le mois de Elul, tu as toute la chaleur de tout l'été qui s'est accumulée, et donc la chaleur elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus prenante que le reste de l'année. La Gemara continue, elle te dit aussi que Ishta de Sitva, la fièvre de l'automne, Kashia Midekaita, elle est plus forte que la fièvre d'été. Pourquoi? Alors la Gemara explique, le siman, pour que tu comprennes la chose, c'est Tanoura Krira, un tanour froid, puisque finalement, quand en automne, il fait froid, c'est encore un petit peu l'hiver. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que même si finalement, enfin, c'est l'hiver et le gouffre de la personne, il est froid et finalement, pour réchauffer un corps comme ça, il faut une fièvre qui est beaucoup plus chaude. Donc finalement, si la personne elle a 38, 39 de fièvre en hiver, ça veut dire qu'en fait, sa fièvre, elle est forte pour refroidir le corps, enfin pour réchauffer le corps plutôt, malgré le climat extérieur. Donc c'est une fièvre qui est plus forte. Alors qu'en été, le temps il est déjà chaud, le corps de la personne il est déjà chaud, un petit peu plus chaud. Donc pour avoir une fièvre qui va lui faire atteindre une fièvre importante, finalement, il y a besoin d'une fièvre moins forte pour ça. Et Tanoura Krira, le machal, c'est un four qui est froid. Et justement, un four qui est froid, pour le réchauffer, il faut mettre beaucoup de bois, il faut beaucoup travailler pour atteindre une chaleur. Tandis que lorsque tu as un four qui est déjà préchauffé, comme on avait dit avant, là, ce four-là, il se chauffe très rapidement. Une autre phrase que l'Agma nous dit, c'est une phrase qui est très connue, c'est Migmar Beatikta Kashia Mirchadta.
d'étudier des choses qui sont anciennes, ça veut dire de faire des chazarot. De faire des chazarot, des choses qu'on a déjà étudiées, c'est plus dur que de voir des nouvelles choses. Pourquoi? Parce que les nouvelles choses, on est plus intéressé, on a plus de facilité, on arrive mieux à se concentrer. De reprendre des choses qu'on a déjà vues, même si on sait que l'intérêt de la chazara, il est énorme, et c'est justement peut-être pour ça qu'il y a le plus grand Yetzara de vouloir faire des chazarot, mais on a du mal et c'est plus difficile. Et la Gemara te donne un siman, tina bar tina, lorsque tu vas faire du ciment, et que c'est un ciment qui a déjà séché, et que tu auras beau mettre beaucoup d'eau pour essayer de le remodeler, ben, ce ne sera pas la même chose que lorsque tu as du tina, du tit, qui est tout frais, que tu peux modeler comme tu veux. Très bien. Continue la Gemara, elle nous dit, Amar Rabbi Abaou Maïtama de Rebi, quelle est la raison de Rabbi qui nous a dit que la raison. Sur quoi un petit peu Rabbi se rapporte pour avoir dit que les rayons de soleil vont dans tous les sens, alors que les rayons de la lune vont plus dans un seul sens. Alors, la Gemara nous rapporte, dire-t-il, la Natseach ala yelet hashachar, il y a marqué dans le Teilim de Purim, la Natseach ala yelet hashachar, misement les David. Alors, c'est quoi ce ayelet hashachar, nous dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on a? Ma ayala zou. De la même façon que cette ayala. Alors, comment on dit? Il y a une gazelle. Karnea maftzilot, elle a ses cornes qui vont dans tous les sens, d'accord? Et bien pareil le soleil, qui est le shachar, le lever du matin, maftzilot lekanou lekan, af shachardi maftzia lekanou lekan, pareil le lever du matin, ça va aussi dans tous les sens. Amar Abizera, donc lui il te dit une autre dracha sur ce pasuk là, la manim shela Esther la ayala. Pourquoi Esther a été comparée à la ayala? Alors la ayala, la ayala, donc c'est la gazelle, ne pas confondre avec le haïl. En fait, en hébreu, il y a deux behémoths qui ne sont pas du tout les mêmes et qui ont presque le même nom. C'est juste la lecture qui est différente. Il y a le haïl et le hayal. Le hayal et la ayala, c'est la gazelle et le cerf, je ne sais pas comment on appelle ça. Tandis que le haïl, c'est le haïl et le rachel, c'est des moutons, quoi, des gens de ce style-là, quoi. Ok, donc maintenant, là, on parle de la ayala, donc la gazelle. Alors, pourquoi elle est comparée à la ayala Esther? Alors, nous dit la Gemara, l'Omar, c'est pour te dire que ma ayala rachmatzar, de la même façon que cette gazelle-là, elle a la matrice qui est serrée. Et elle est vechaviva al baala kol sha'a vesha'a kesha'a rishona. Son mari l'apprécie autant que la première fois, puisqu'elle a son rachem qui est très, très, très serré. Comme on en avait déjà parlé une fois, il me semble, que c'est Agma dans Megillah, je crois, ou non, c'est pas le Agma, on avait déjà vu peut-être ensemble, que pour accoucher, il y a le serpent qui vient et qui la pique pour que sa matrice s'ouvre, parce que sa matrice elle est très serrée. Donc c'est très particulier la Ayala. Donc en tout cas, nous dit la Gemara que de la même façon que la Ayala, elle a son rechem qui est très serré, et donc c'est apprécié par son mari, autant que lors de la première fois. Pareil, Esther a été appréciée par Achashverosh, Kol Sha'a Vesha'a, à chaque instant, Kesha Rishona, autant que la première fois. Donc c'est dans ce sens-là que Esther, elle est comparée à la Ayala. Donc, continue à nous dit encore une fois, Amar Abiasi, la manim shel Esther la shachar. Il y a marqué à la yelet à shachar. On a expliqué pourquoi elle est comparée à la ayala. Maintenant, on veut comprendre pourquoi elle est comparée au shachar au matin, Esther. Alors là, nous dit la Gemara quelque chose d'intéressant. La Gemara, elle nous dit, l'Omar, c'est pour te dire que ma shachar, sauf kol alayla, le matin, c'est la fin de la nuit. Donc, dès que tu arrives le matin, ça y est, tu as terminé la nuit. Pareil, af Esther, sauf kol anissim. Pareil, Esther, c'est la fin des miracles. Il n'y a plus de miracles. Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas. Il y a eu Hanouka, Verika Hanouka, il y a eu le Nes de Hanouka. Le Nes de Hanouka, il s'est passé pendant l'époque plus tard, pendant l'époque du deuxième Beth Amikdash avec les Hashmonaïm. On dit la Gemara, non, ce que je suis en train de te dire, c'est que Nitna Leikatev, c'est le dernier miracle qui va être écrit dans un sefer de Ktuvim. Nitna Leikatev Ka'amrinan. La Gemara dit, ok, alors, il faut savoir que par rapport à la Megillah, il y a une marloquette dans Maseret Megillah. Est-ce que la Megillat Esther, Nitna Leikatev ou pas? Est-ce que, Bémet, lorsqu'elle est écrite sur un parchemin, elle a autant la Kedusha que les Ketubim, à savoir que celui qui la touche, il va avoir les mains Tmeim ou pas. C'est une marloquette. Donc, je dis la Gemara, je comprends bien d'après l'avis qui me dit que Nitna et Katev. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des Ketubim. Alors, là, effectivement, c'est vrai que Esther, c'est la dernière c'est les derniers Ketubim.
Mais si tu me dis que l'Onitna les Katev, comment ça marche? Ce que nous dit la Gemara ici. Elle n'a pas un peu un digne comme Alecha le Moshe Sinai, comme si quelqu'un qui a oublié un peu comme le Kriyat Shema. Elle n'a pas un digne particulier, la Megillah? Dans quel sens? C'est-à-dire? Si quelqu'un l'a oublié. A oublié quoi? A oublié de la lire? Ouais, le fait qu'elle soit donnée par Nevi'im, je crois qu'il y a un truc comme ça. Elle n'a pas un statut particulier, la Megillah. Je ne sais pas, il faut vérifier. Je sais pas, vérifie, tu nous envoies le message. En tout cas, ce que Nagma nous dit ici, que d'après celui qui dit que la Megillat Esther, l'onitna lekatev finalement, alors quelle est sa particulière, enfin, en quoi Esther est comparée au Shachar, ou alors qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on nous parle du Shachar? Et là, le Mandamar Esther, l'onitna lekatev, Maïka le Memar, comment il va expliquer le pasouk qui nous parle de ce Shachar-là. On dit finalement, lui, celui qui pense comme ça, il interprétera ce pasouk-là, pas par rapport à Esther, mais par rapport à la tfila des tzadikim. Mokim la kerabi binyamin bar yefet amar bir azar, d'amar bir bar yefet amar bir azar, lama nimshelu tfilatat tzadikim ka'ayelet. Pourquoi les tfilat des tzadikim sont comparés à cette gazelle-là? Alors, nous dit la Gemara, pourquoi? Parce qu'en fait, le mot shachar, les shacher, panecha, les shachar, c'est aussi un chant de tefila. C'est un chant de tefila quelque part. Les shacher. Et en fait, là, on te dit ayelet ashachar. Ashachar, c'est la tefila des tzadikim. Donc, tefila des tzadikim, qui est comparé à ayelet. C'est quoi cette ayelet? Lomar lecha ma ayalazu, kolzman shemegadelet karnea maftilot. De la même façon que cette ayala, plus le temps y passe et plus elle grandit et plus ses cornes poussent finalement. Il y a marqué que chaque année, il y a marqué, il rapporte les Mefarshim ici, que chaque année, la ayala, elle a une intersection en plus qui pousse dans ses cornes. Donc, c'est-à-dire que ça pousse chaque année, les cornes de la gazelle, elles poussent. Alors pareil aussi, Kolzman Mayalazu Kolzman Shemegadelet Karnea Martilot, Af Tzadikim Kolzman Shemarbin Bitfilat, Filatan Nishmaat. Pareil, les Tzadikim, tant qu'ils font des tfilotes et qu'ils prennent le temps et qu'ils sont Marbin Batfila, qui font beaucoup de tfilotes, alors plus les tfilotes elles sont importantes, ils insistent, ils le font en grand nombre, plus leurs tfilotes sont écoutées. Donc on voit le Koach HaTfila des Tzadikim. Très bien. Continue la Gemara. Maintenant, on va reprendre sur ce qu'on avait vu au début. Chartou est atamid. On avait dit dans la Mishnah, donc après qu'on avait demandé est-ce que le jour il s'est levé, on a dit que le Kohen Gadol il descendait et Chartou est atamid. Non, mais non. Au départ, on avait dit qu'il avait fait, donc toujours dans l'histoire, donc quand il s'était embrouillé avec la lune, ils avaient fait la shrita du Korban Tamid et ils se sont rendus compte après, donc ils l'ont mis à brûler. Alors, nous dit la Gemara. Donc, ok, donc on parle. Et après, juste après, il y a marqué que le Kohen Gadol était descendait pour se tremper au mikvé. Donc, comme on avait dit que tous les matins, le Kohen Gadol, il se trempait au mikvé, parce qu'après avoir fait ses besoins, les grands besoins surtout, il fallait aller au mikvé. Alors, on nous dit Agmara, on parle de quand là, ici, finalement? Cette histoire-là, elle s'est passée quand, cette histoire où ils sont embrouillés avec la Lune? Elle s'est passée à quel moment de l'année? Parce que si elle s'est passée, s'il y a eu une embrouille avec la Lune, c'est que la Lune, c'était la pleine Lune. Sinon, il n'y a pas d'embrouille il n'y a pas de confusion avec la Lune à avoir. D'accord? Donc, nous dit on parle de quand est-ce qu'elle s'est passée cette histoire? Et Matt, il est ma Béchar Yemot Hashana. Si tu me dis qu'on parle du reste de l'année, alors quel rapport avec le Kohen Gadol? Tu me dis après, on te parle du Kohen Gadol qu'on emmène au mikvé. C'est pas le Kohen Gadol, c'est quand même Kippour qui va s'occuper de ces choses-là. C'est vrai que le Kohen Gadol, s'il veut, il peut faire le Korban Tamid n'importe quel jour de l'année. Mais si on a besoin de te préciser que ça a été avec le Kohen Gadol, c'est que finalement, c'est Yom Kippour et pas un autre jour. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de te préciser que ça s'est passé avec le Kohen Gadol. Alors, il est ma Béchar Yemot Hashana, l'Osag, de la Kohen Gadol, pas besoin d'utiliser le Kohen Gadol. Et là, Yom Kippourim, donc on parle Yom Kippour, mais Yom Kippour, c'est le 10 Tishri. Le 10 Tishri, la lune, elle n'est pas en pleine lune, donc tu vois très bien que ce n'est pas le soleil. Et là, Yom Kippourim, mais or, Alevana, Mika, est-ce qu'il y a de la lumière de la Levana qui va pouvoir se lever, nous prêter à confusion? Alors, nous dit Agmara qu'en fait, c'était pas Yom Kippour. Et en fait, finalement, donc c'était. En réalité, c'est pas simplement, moi j'ai expliqué par rapport à la pleine lune, mais en réalité, c'est pas seulement la pleine lune. C'est aussi le fait que la lune, au matin,
elle n'est pas. Il y a des moments précis. Après, j'ai pas les calculs exacts. Quelle période de l'année et quand la lune est là au Halot HaShachar. Mais si au Halot HaShachar, là, on a une confusion entre le soleil et la lune, c'est que c'est un moment dans l'année où la lune est présente au moment de Halot HaShachar. Et cette chose-là, normalement, à Yom Kippour, c'est pas censé arriver. Maintenant, là, Agmara te dit, ok, donc on parlait du reste de l'année. Ok, donc on parlait pas de Yom Kippour. Alors finalement, si on parlait pas de Yom Kippour, alors pourquoi on parle du Kohen Gadol? En fait, l'Agmara dit non, après on parle d'autre chose. Et là, Achikamar, Beyom Kippourim, Achikamar ou Beyom Kippourim, et on revient sur le sujet de départ, c'est pas la suite de l'histoire de l'embrouille. Quand ils sont embrouillés avec la Levana, ou Beyom Kippourim, Kikamar Barak Barkai, Orilu Kohen Gadol et Betat Vila. Donc on revient sur ce qu'on avait dit avant, que à Yom Kippour, dès qu'on avait dit que le jour s'était levé, eh ben, on descendait le Kohen au mikvé pour qu'il se trempe au mikvé. Très bien. Maintenant, finalement, comme on a parlé maintenant de l'histoire du tamid qui a été fait la nuit, donc on a dû jeter à la poubelle, qu'on a dû brûler, la Gemara nous raconte aussi d'autres choses, que ce n'est pas seulement le korban tamid qui pose un problème lorsqu'on ne l'a pas fait en temps et en heure, qu'on l'a fait plus tôt, là en l'occurrence, mais même d'autres korbanot. Nous dit la Gemara, Tana Avoua de Rabbi Abin, Lozu Bilvad Amrou. Ce n'est pas seulement pour la shrita du korban Pessah, du korban tamid, qu'on a dit que si jamais c'était fait la nuit, c'est pas soul, et qu'on doit brûler le korban. Et la af melikata off, pareil aussi pour la melika du off, donc le fait d'avoir brisé la nuque d'un off, si on ne la fait pas en temps et en heure, on la fait plutôt que dans la nuit par exemple, et ben c'est un problème. Alors là, si vous voyez de côté, il y a un très très long Tosfot qui fait pratiquement un daf, il fait tout ce hamoud là et le hamoud derrière. En fait, pour voir et pour expliquer en réalité la problématique, c'est de comprendre exactement ce que la Gemara est en train de nous dire ici, que même pour la Melikata off, il y a un problème si on l'a fait la nuit, parce que ça veut dire que ça a été fait avant le Zman. Et le Tosfot, lui, il est en train d'essayer d'analyser, de voir pourquoi il n'y a pas déjà le problème d'avoir fait un off avant le Korban Tamid, parce que si tu le fais la nuit, c'est finalement que c'est avant le Korban Tamid, et nous, on avait appris la halakha que rien n'a le droit d'être fait avant le Korban Tamid. Donc là, Tosfot, il s'étale en long et en large pour savoir est-ce que cette halakha-là de faire avant le Korban Tamid, est-ce qu'elle ne rend pas sous un Korban, elle ne rend pas sous un Korban. Voilà. En tout cas, nous dit la Gemara que même la Melikata off, il y a aussi un problème de le faire à la nuit. Et pareil aussi pour la Kmitzat Mincha, le fait de prendre la poignée d'une Mincha, hein, si on l'a fait Balaïla, aussi Tisaref, on devra la brûler. Alors la Gemara dit Bish, la Ma'olata off, je comprends bien. Maïdea Verahava, je comprends bien la Olata off que tu n'as plus de rattrapage. Finalement, hein, tu as pris ta Ola, tu as brisé la nuque, tu ne peux plus la faire revivre, le Ola. Donc c'est normal, tu l'as abîmé, donc on jette à la poubelle. Mais par contre, le Kometz du Mincha, nous dit la Gemara, alors dans ce cas-là, Nehadra, Avenehader, Venikmetza, Abeimama, tu n'as qu'à prendre le Kometz que tu as enlevé de côté, tu le remets à l'intérieur de la Mincha, et puis quand arrive le jour, tu le recommences. Finalement, ce que tu as fait la nuit, ça ne vaut rien. Donc si ça ne vaut rien, tu n'as qu'à remettre ça à l'intérieur, et tu recommences. Nous dit la Gemara, ou Tanela, ou Amarla, Kle Sharet Mekachin, Afilu, Shelo Bismano. Donc c'est lui qui a posé la question et c'est lui qui répond qu'en fait, le Kli Sharet dans lequel on a mis le Kometz, puisque le Kometz, on le mettait aussi dans un Keli Sharet. Dès qu'on enlevait le Kometz, on le mettait dans un Keli Sharet, donc dans un Keli du Bet Amikdash, qui allait rendre Kadosh, une Kedushat Agouf, à cette mincha-là. Et donc on dit que ce Keli Sharet, il a rendu Kadosh, même si finalement, lorsqu'on a mis la Kmitza dans ce Keli Sharet, ce n'était pas en temps et en heure, puisque c'était à la nuit, alors que normalement on aurait dû le faire le jour. Bechol Zot, malgré tout, la Kedusha, elle est quand même validée sur cette mincha. Donc c'est ce qu'on appelle ça, Keli Sharet Mekachin Afilu Shelo Bismano. Le Keli Sharet est Mekadesh, même si ce n'est pas le Zman. Alors c'est vrai que moi, on va poser une question, elle va dire Métivé, je ne comprends pas. Zéaklal, pourtant, il y a un klal qui nous dit que quand est-ce que la Kedusha va pouvoir être donnée par le Keli Sharet, seulement si c'est en son temps. Nous dit la Braïta, regardez ce que nous dit la Braïta. Il y a marqué que Kol HaKarev Bayom, toute chose qui a sa mitzvah, elle est le jour, Kadosh Bayom, donc la Kedusha Tagouf qui va y avoir lorsque tu vas le mettre dans le Keli Sharet, puisque le Keli Sharet, c'est ce Keli-là qui va donner la Kedusha Tagouf à la mincha. Ben, quand est-ce que la Kedusha Tagouf va être donnée par le Keli Sharet? Si tu le mets dans le Keli Sharet, Bayom, Vechol HaKarev Balayla, toute chose qui est la nuit, par exemple les Minchat Nesachim, on sait que les Minchat Nesachim peuvent être faits à Filou Balayla, normalement c'est fait le jour, mais si tu n'as pas eu le temps de les faire, tu peux les faire à Filou Balayla.
Alors, on sait que ces choses-là, ils sont kadosh. Alors, bon, il y a des petites dire ça là, ici, ils disent kadosh, balayla, v'chol akrev balayla, balayla. Il y en a qui enlèvent cette partie-là. En tout cas, v'chol akrev balayla, kadosh, balayla. C'est déjà kadosh. Même quand tu le mets dans le Kélisharet, ben bayam ben balayla. Enfin, la Gemara te dit. Ben bayam ben balayla. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première partie, c'est que tout ce qui est kadosh, tout ce qui est karev bayom, c'est kadosh que bayom. Katane miyat, tu viens bien de m'enseigner dans cette braïta-là. Kol karev bayom, kadosh bayom. Une chose qui a sa mitzvah la nuit, donc par exemple une mincha, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, que sa mitzvah normalement, mais il n'a pas la nuit le jour. Kol karev bayom, kadosh bayom. Donc de là, on peut déduire que bayom in balayla lo. Donc là, ce que tu vas mettre dans le kelisharet balayla, bah, ce n'est pas valable. Donc, comment ça fait que toi, tu me dis qu'à partir du moment où je l'ai mis dans le Kélishat, ça y est, je dois brûler la mincha? Mais tu l'as fait la nuit. La nuit, c'est pas valable. Donc, c'est pas valable. Donc, tu devrais pouvoir reprendre le komet et le remettre dans la mincha, remélanger le tout, et puis pour attendre le jour pour refaire tout en bien du forme. La Gemara dit non, parce que peut-être quand on est en train de dire ici que le Kélisharet, il est Mekadesh seulement Bayom et pas Balayla, c'est-à-dire que c'est seulement par rapport à la Akrava. Mais par rapport à être possel, comme là dans l'occurrence ici on veut être possel, là ça peut être possel même si tu l'as mis balayla. Ce que nous dit la Gemara, Dilma eno kadosh li karev. Le keli n'est pas mekadesh pour que tu puisses après l'être makriv le korban, enfin la mincha. Aval kadosh, mais par contre kadosh li pasel, il peut quand même entraîner une kedusha qui va entraîner tous les psouls et tous les problèmes, toutes les problématiques qui peuvent être engendrées sur quelque chose qui a une kedushat hagouf. Et donc là, puisque tu as fait la kmitza balayla et que tu l'as mis dans le keli, ben finalement, tu ne pourras pas le remettre dans le keli de départ pour pouvoir annuler ta kmitza et recommencer une kmitza le jour. Très bien. Alors, la Gemara te dit, Métiv, il a posé une question à Abzera, Métiv Abzera. Alors, là, maintenant, on va poser une question par rapport à le lechem apanim. Alors, on sait que le lechem apanim, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, le lechem apanim, c'était les 12 pains qui étaient amenés le Shabbat, on les mettait sur le shulchan, et avec ce lechem apanim, il y avait 2 petites cuillères qui contenaient chacune un kometz, une petite poignée de léona, une petite poignée de lévona, et lorsqu'on est Shabbat et qu'on mettait les nouveaux, on récupérait les anciens, on offrait la levona et les Kohanim pouvaient manger le lechem. Maintenant, on nous dit la Gemara, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Mais Tivra Bzera, si jamais quelqu'un s'est planté et le pain de la nouvelle semaine, il ne les a pas mis Shabbat, parce que normalement, il fallait que ce soit, on enlevait les anciens, on mettait tout de suite les nouveaux. D'accord? Mais on avait déjà vu une fois quand on faisait ça, qu'un se mettait au nord, il se mettait au sud, il enlevait, et puis l'autre, il mettait pile en même temps. Donc, le shulchan ne devait pas rester un instant sans lechem. Maintenant, nous dit la Gemara ici que si jamais il y en a, ils se sont trompés une fois et ils n'ont pas mis le nouveau pain Shabbat, ils l'ont mis dimanche, au Motzei Shabbat. C'est-à-dire qu'il manque un petit peu de Zman par rapport à ce lechem. Normalement, le lechem doit être Shivat Yamim sur le shulchan. Et là, finalement, quand tu vas arriver Shabbat prochain, il va lui manquer encore quelques heures pour que ça fait complètement Shivat Yamim que le lechem est sur le shulchan. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce que ce lechem-là, il est kasher, il est pas soul? Comment ça se passe? Alors, on dit la braïta. Sider et alechem et abazichim achara Shabbat. Si jamais lui, il a mis le nouveau pain après Shabbat, on dit la braïta, veiktir et abazichim be Shabbat. Et donc, la semaine d'après, il a mis les bazichim. Alors, il a offert les bazichim, ça veut dire en fait, les bazichim, c'est un petit peu l'équivalent, on avait déjà parlé de ça une fois, c'est un petit peu l'équivalent, c'est le matir, c'est comme la zrika dans un korban. Pour le lechem apanim, c'est le fait d'apporter ces petites cuillères de levona et de les mettre sur le misber. Maintenant, si le type était maktir les bazichim, sur ce korban-là, en réalité, sur ces lechamim-là, sur ces pains qui sont en réalité pas valables. Pourquoi ils ne sont pas valables? Parce que finalement, il leur manque du temps à ces lechamim-là. Donc, nous dit la braïta, psoula, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un lechem qui soit là-bas, shivat yamim. Et le lechem, il n'est pas shivat yamim. Puisque tu es mis Tobé Yom Rishon, toi, il n'y a pas eu shivat yamim qui sont passés sur ces lechamim-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle un problème de mechoussar zman. Il manque du temps. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Quelle est la solution alors? Ketsadia, c'est Yanichenu les Shabbat abba. Finalement, cette semaine, c'est grillé, c'est mort. Tu devras laisser ce pain pour la semaine d'après. C'est-à-dire que toi, la première semaine, tu as enlevé le pain, tu as laissé, et tu as mis le nouveau que dimanche.
bah, la semaine d'après, le Shabbat d'après, tu offriras pas les bazirim. Tu attendras encore la semaine d'après et à la semaine d'après, tu pourras offrir les bazirim de ce lechem-là. Parce qu'en fait, finalement, ils seront restés pratiquement 14 jours sur le shulchan. Maintenant, le fait qu'ils soient restés plus longtemps, c'est pas grave. Mais ce qui nous dérange, nous, ici, c'est que au final, par rapport à notre suga à nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ce pain-là, on te dit qu'il n'est pas valable si tu as offert les bazirim. Donc, comment tu dois faire? Qu'est-ce que ça dit assez? Regarde ce que la Braïta nous dit. Les shana yanichenu les Shabbat haba. Tu le laisses pour la semaine d'après sur le shulchan. Et donc, ce Shabbat-là, qu'est-ce que tu feras, nous, ce Shabbat-là? Donc, il explique Rashi que ce Shabbat-là, tu devras juste l'enlever et le remettre. Être mefarek et mesader michadash. Puisqu'il faut que ce Shabbat-là, tu sois mesader le lechem obligatoirement. Donc, enlève le pain, soit mefarek et soit mesader. Et le prochain Shabbat, tu enlèveras le pain et tu offriras les bazirim qui sont avec pour autoriser ce pain au Kohanim. Donc, c'est un pain qui aura 2 semaines. Mais bon, on avait déjà expliqué que le lechem apanim restait frais. C'était un des miracles que le lechem apanim il restait frais quand même. En tout cas, nous dit la Braïta, chez Afidou Amdar la Shulchan Yamim Rabim, même si finalement ça reste sur le Shulchan longtemps, En Bekar Kloum, c'est pas grave. C'est pas grave que c'est resté longtemps. Alors maintenant, la Gemara se pose la question, elle dit d'après ce qu'on vient de dire là. Nous, on a dit quoi? On a dit que quand c'est quelque chose qui est chez l'Obismano, ouais, qu'est-ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant? On avait dit que le fait que ce soit Balaïla, d'accord? Normalement, ça devrait être possèle le korban. Parce qu'on avait dit que c'est vrai que le klisharet n'est pas Mekadesh Balaïla, mais il est Mekadesh quand même pour pouvoir être possèle. Donc, moi, je ne comprends pas. Vekaché, un Vehamai, Tikadesh, Veti Pasel. Pourquoi tu me dis que cette maracha va être kshira pour la semaine d'après? Tu devrais me dire que même si c'est vrai que tu as mis le lechem pas un nombre de jours suffisant pour pouvoir l'offrir ce Shabbat-là, mais finalement, l'akdouchat du Shulchan, qui est le Kelishat en l'occurrence, eh ben, ça va rendre Kadosh le lechem, et donc ce lechem-là, il va devenir Kadosh, il va devenir Pasoul, dès qu'il va passer le Shabbat et que tu ne l'auras pas offert, ben, il va devenir Pasoul, son temps sera dépassé. Comment ça fait que tu me dis que le pain, tu peux le laisser autant que tu veux? Là, ce pain-là, il est Mechoussar Zman, et on voit que Mechoussar Zman, le Kelisharet, n'a pas été Mekadesh. Or, toi, tu m'as dit avant que quelque chose qui est Mechoussar Zman, comme la Kmitza que tu avais fait, bah là, tu m'as dit que si tu as mis la Kmitza dans un Kelisharet, ben finalement, le Kelisharet a quand même réussi à être Mekadesh, la Kmitza. On dit la Gemara, Amarava, Mandeka motiv la, Shapir Kamotiv. Celui qui pose la question, c'est une bonne question. Maintenant, la réponse à cette question, c'est quoi hein? C'est quoi la réponse à cette question? Ce que nous dit la Gemara, Ve'avua de Rabbi Abinami Matnita Kamar. En réalité, finalement, lui, ce qu'il rapporte, c'est une bonne question, mais ne pose pas la question sur le Avua de Rabbi Abin. C'est pas une kioufta sur lui, finalement, ce que tu es en train de me poser comme question. Parce que finalement, ce qu'il a rapporté, il a juste fait que de rapporter une braïta. Et c'était dans la braïta où il était clairement marqué que finalement, c'est Mekadesh. Donc, ce n'est pas une question que tu pourrais avoir de Rabbi Abin à partir du Mishnah d'une braïta. Lui, ce qu'il a rapporté, ce n'était pas des enseignements d'Amoraïm, c'était une braïta. Donc maintenant, comment on va répondre ça, nous? Alors, la Gemara te dit, avec Kassavar, finalement, le Tana que Rabbi Abin a rapporté, qui a dit que la mincha, elle va être nifselet par rapport à la kmitza, hein, lui, il pense que quoi? Que l'aïla, en mechoussar zman. Que la nuit, c'est pas par rapport aux choses qui ont leur zman, qui va être le jour qui va suivre, et bien finalement, la nuit n'est pas considérée comme mechoussar zman. Ça veut dire qu'en fait, il y a une différence entre quelque chose comme le lechem apanim, où finalement son zman c'est le yom, mais pas le yom de ce Shabbat là, c'est le Shabbat prochain. Donc là finalement, quand tu vas le faire un autre jour, ben oui effectivement il y a un gros mechoussar zman là, et ce mechoussar zman là, effectivement le Kli Shabbat ne pourra pas être mekadesh. Par contre là quelque chose qui a son temps, qui est la journée qui va suivre, dans quelques heures. Et toi, tu commences à le faire la nuit, et ben lui, il considère que la nuit n'est pas considérée comme Mechoussar Zman par rapport à ça, parce que finalement, la journée qui va arriver, c'est à ce moment-là que ça va être son Zman. Donc là, quand tu le fais la nuit, ben, c'est déjà Mekadesh. C'est ce que nous dit la Gemara. Laïla en Mechoussar Zman, Yom Mechoussar Zman. La Gemara, elle te dit sur le fait que ce qu'on a dit maintenant, que la nuit qui est avant le jour, il n'y a pas de problème de Mechoussar Zman. La Gemara demande la question, elle dit Ki mata beshim she'etik dosh vetif sol. Alors je ne comprends pas, la Gemara dit si tu me dis qu'il y a une différence entre la nuit et le jour, ok?
En fait, bon, moi, j'ai donné un petit peu d'explication par rapport à celui de l'Agmara. Mais en tout cas, l'Agmara te dit, si vraiment la différence, c'est entre la nuit et le jour. Donc, dans le Lechem, je veux bien que le jour ne soit pas Mekadesh. Mais en tout cas, quand tu arrives au Shabbat qui est en soi problématique, eh ben, ça devrait être Mitkadesh Laila, parce que tu me dis que la Laila, elle peut être Mekadesh pour le jour. Qui mate Beshim chez Tikdo. Je vais dire seul, lorsqu'arrive le Ben Hashmashot du premier Shabbat, ben, finalement, le Lechem devrait être Mitkadesh lorsqu'il est posé sur le Shulchan, puisque le lendemain matin, ben, finalement, c'est le moment où on va faire la Avoda. Et toi, tu m'as dit que la nuit qui est avant la Avoda, ça peut être Mekadesh, ça peut être Posel. Donc là, puisque tu l'as mis chez l'Obismano, ça devrait être Posel. La Gemara dit non, oui, mais le problème, c'est que la nuit d'avant, la nuit du premier Shabbat, ben, ce n'est pas la nuit d'avant sa mitzvah, puisque finalement, sa mitzvah, elle sera que la semaine d'après. Maravina, hein. Donc, nous dit Ravina, la Gemara répond Maravina, chez Kadam ve Silko. En fait, ici, tu sais pourquoi la nuit n'a pas. Déjà, la première réponse, c'est la réponse de Ravina. Tu sais pourquoi la nuit n'a pas posé de problème, puisque ici, on parle d'un cas où, effectivement, le pain aurait été enlevé, Erev Shabbat, à l'approche de la nuit, pour ne pas rentrer dans ce problème-là. Et Marzoutra, il te dit Marzoutra veitema Ravashi Amar, Afiutema Beshelo Kadam Vesilko. Ici, on parle de quoi Kevan chez Sidro Shelo Bimkemizvato, Nase Kemo chez Sidro Hakov. Le fait qu'il a été déplacé, enfin qu'il a été placé ici et qu'il a été mis chez l'Obismano, d'accord, chez l'Okemizvato, c'est-à-dire que pas en son temps, Nase Kemi chez Sidro Hakov, c'est comme si que c'était un coffre, c'était un singe qu'il a mis. Donc voilà, donc c'est-à-dire quoi en fait finalement, c'est-à-dire que finalement, ce pain-là, tu ne peux pas considérer, tu ne peux pas me dire qu'il va être rendu pasoul par le fait qu'il a été chez l'Obismano, mais Bekdushat Keli Sharet, puisque quand est-ce que le Keli Sharet va pouvoir rendre pasoul quand il a été mis par un Ben Adam? Mais là, quand il a été mis chez l'Okemitzvato, c'est comme si il avait été mis par un kof. Par contre, quand tu vas le mettre au matin, juste avant la mitzvah, comme cette mincha-là sur laquelle tu as fait la mitzvah, balaïla, avant que le jour se lève, et bien effectivement, ben oui, tu as raison que le fait de l'avoir mis dans le Keli Sharet, ça va faire que le Keli Sharet va donner une kedusha à cette mincha, et donc finalement, elle va être une mincha qui va être kadosh d'un côté, et sur lequel tu auras fait la kmitza d'un autre côté, donc pas en son temps, et donc c'est pour ça que ça va devenir pasoul. Donc on reprendra Bezrat Hashem demain à partir de Zéaklal, la suite de